Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous êtes en forme. Bonjour Fred. Bonjour Yoran. Je te vois en forme. Bien, j'ai l'impression. Toi aussi d'ailleurs. Merci. Alors, on va discuter un petit peu d'un nouveau sujet. Qui est un prolongement d'ailleurs de la prière. Voilà, qui est un prolongement de la prière, notre dernière discussion. C'est l'intercession du Christ. Mais pour pouvoir bien comprendre la portée de ce thème, de ce sujet, je crois qu'il faut qu'on commence par un texte et peut-être un petit exemple. Alors le texte, c'est Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Waouh! Youpi, extraordinaire, n'est-ce pas? Ah oui, c'est le C'est cadeau. une bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est le cadeau. Le Christ est mort pour les pécheurs, mort pour les péchés, magnifique. Dieu montre son amour envers nous, merci Seigneur, extraordinaire. C'est l'évangile. C'est la délivrance. Bon, mais est-ce que le salut de Dieu serait complet si on s'arrêtait là? Prenons juste un petit exemple. Imaginons un criminel qui a commis un acte absolument abominable. Imaginons que, imaginons bien sûr, c'est un exemple, imaginons qu'il soit condamné à la peine de mort, verdict sans appel. Et contre toute attente, le juge du procès, au dernier moment, avant l'exécution, se propose de subir le châtiment du criminel. C'est des choses qu'on voit jamais. Se substitue au criminel. Voilà, ce sont des choses inimaginables, enfin. Imaginons, miraculeusement, donc ce juge va donc mourir à la place de cet homme, il y aura donc eu sanction, donc la justice aura été faite d'une certaine manière, simplement ce n'est pas le responsable qui aura subi le sort. Et donc cet homme est libéré, déchargé de toute peine contre lui. Il sort donc du tribunal, heureux, léger, libre. Extraordinaire. C'est un petit peu Romains 5, verset 8. Eh oui, mais... Ok, mais... Laissons-le profiter quand même un peu de sa joie. Mais le problème, c'est que cet homme ne peut s'empêcher de commettre à nouveau le crime pour lequel il a été condamné et qui a coûté la mort du juge. Un véritable atavisme. Une récidive. Ah oui. Mince. Eh oui. Alors. Il se retrouve à nouveau dans le même pétrin qu'avant. Le seul problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'il trouvera un autre juge pour mourir à sa place. Ça, c'est clair. Donc, voilà un petit peu le problème posé. Cet exemple que nous avons pris, c'est juste un exemple pour imager la situation dans laquelle se trouve chaque être humain qui accepte la bonne nouvelle du pardon de ses péchés en Jésus-Christ, qui donc a ce sentiment de légèreté, de liberté. Et puis, il y a un mais. Et puis, je me rappelle lorsque j'ai reçu le baptême, j'avais l'âge de 13 ans, on m'avait dit que mes péchés seraient pardonnés. Donc j'ai été baptisé un samedi après-midi dans la mer, c'était donc aux Antilles. Et lorsque je suis ressorti de l'eau, vraiment, je me suis dit, c'est une nouvelle vie, c'est extraordinaire, etc. Et puis Mais quelle n'a pas été ma tristesse le lendemain? Même pas le lendemain. Le soir même. Lorsque, quelques heures après mon baptême, j'ai de nouveau péché. Alors j'ai dit à ma mère, il faut que je participe à la prochaine cérémonie de baptême au plus vite. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi? Je lui ai dit, mais parce que j'ai de nouveaux péchés là. Oui. J'ai besoin à nouveau d'être pardonné. Alors elle a souri bien sûr. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, il y a une solution. Et c'est de cette solution dont nous voulons donc discuter maintenant. Alors le problème de la récidive, c'est tout à fait ça. Le problème de la récidive. Alors, que faire? Rappelons juste ce texte, Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2, juste pour rappeler que c'est un réel problème, puisque nos péchés, effectivement, sont un problème. Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Qui nuit ce problème à notre relation avec Dieu, carrément. Mais qui la coupe. Ah oui, absolument. Qui la coupe, tout simplement. Ésaïe 59, c'est un texte que nous avions déjà lu, donc on le rappelle. Oui, Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oui. Fred, tu peux imaginer mon désespoir après mon baptême lorsque j'ai de nouveaux péchés. Je peux te comprendre. Je me suis dit, mais mince, je suis coupé à nouveau. Ah oui. Tout est à refaire. Tout est à refaire, comme ce criminel qui se dit, mais mince, je me retrouve à nouveau sous cette peine de mort. Comment donc est-ce que Dieu va faire pour sortir l'être humain de ce pétrin? Parce que à peine est-il pardonné de ses péchés, il ne peut s'empêcher de recommencer. Absolument. Eh bien, la solution,
heureusement, et nous pouvons remercier le Seigneur, eh bien, se trouve exprimé dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 27, à propos de ce que le Christ a accompli. En fait, tout est prévu, quoi. Et c'est ça qui est réjouissant. Tout à fait. Il nous convenait en effet d'avoir un grand prêtre comme lui, saint, en parlant du Christ, bien sûr, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, le Christ. Voilà. En s'offrant lui-même. Donc, il l'a fait une fois pour toutes. Pour toutes. Et voilà la nouvelle extraordinaire. Et c'est ce que ma mère m'a dit ce jour-là. Elle m'a dit, le Christ est mort une fois pour toutes, pour tous tes péchés. Non seulement pour les péchés passés, mais pour les péchés futurs. Hein. Voilà. C'est-à-dire, je suis dans ce cas-là. C'est-à-dire pour la récidive. Exactement. Il est la solution à la récidive. En fait. C'est déjà extraordinaire et c'est un immense soulagement. Le sacrifice du Christ a une valeur permanente. Absolument. Voilà, bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle aussi. C'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que si nous nous arrêtions simplement au sacrifice du Christ et si on arrêtait le plan du salut à ce stade-là, eh bien, nous aurions un problème. Oui, nous aurions un problème. Celui de la récidive. Il est résolu à partir de ce sacrifice du Christ qui couvre la récidive, qui assure la récidive. Exactement. Et ça ne signifie pas que ça nous encourage à récidiver. Ah non, bien sûr que non. Parce que nous souhaitons, au contraire, avancer sur les traces du Seigneur. Mais il peut y arriver parfois un pépin, ça arrive. Et dans ce cas, comme tu dis, nous sommes assurés. Spiritualité, c'est sur Radio Parole de Vie. Alors, qu'est-ce qui confère cette efficacité au sacrifice du Christ? Oui, cette valeur permanente et efficace. Oui, parce qu'en fait, c'est une bonne nouvelle, mais ça doit se justifier. Oui, il faut qu'on comprenne. Hein. Eh bien, c'est que, là aussi, il est différent de tous les prêtres que nous pourrions imaginer. À savoir que ce prêtre-là, lui, n'a pas péché. Et c'est cela, la bonne nouvelle, Hébreux 4, 14 et 15. Je t'invite à lire ce texte, Hébreux 4, 14 et 15. Ok, Hébreux 4, 14 et 15. Puisque nous avons un grand prêtre, on parle de Jésus bien sûr, puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement, car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Voilà. Donc, en fait, il n'a pas péché. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est un petit peu des deux mondes finalement, parce que il a été soumis comme nous, donc à toutes les épreuves. Donc ça veut dire que moi, toutes les tentations que j'ai, tous les appétits que j'ai, il les a ressentis aussi. Donc il peut me comprendre dans ce sens-là. Il n'est pas à des années-lumière de ce que je vis. C'est pour ça qu'il s'est incarné d'ailleurs. Pour être à mesure d'être tenté. Comme nous sommes. Et bien lui, la différence, c'est qu'il n'a jamais succombé à la tentation. Hein. Donc il n'a pas péché. Mais en quoi est-ce que cela, le fait qu'il n'ait pas péché, eh bien, donne cette efficacité à son intercession ? Eh bien, c'est qu'il peut, lui, faire ce que nous ne pouvons pas faire actuellement, à savoir avoir accès à Dieu. Voilà. Il peut accéder à ce Dieu auquel nous ne pourrons jamais accéder parce qu'effectivement... À cause de nos péchés. À cause de cette situation de péché qui nous avait été signalée dans Ésaïe tout à l'heure. Tout est parfaitement clair. Eh oui. Eh bien, c'est dans Hébreux 6, versets 19 et 20, que cet accès à Dieu, en parlant de Jésus-Christ, est mis en évidence. Hébreux 6, 19 et 20. Hébreux 6, 19 et 20, cette espérance... Nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme. Elle pénètre au-delà du voile, on parle ici du voile du sanctuaire dans l'ancien Israël, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur. Voilà, et je m'arrête là. Donc, voilà. Donc, il est entré pour nous. Donc, absolument. Donc, lui, il a accès. Là où il ne peut pas avoir accès, lui, il a accès. Extraordinaire. Donc, il n'a pas péché et, par conséquent, il a accès puisqu'il n'a pas péché. Lui, il peut voir la face de Dieu. Disons simplement que toute cette étape intervient après sa mort sur la croix. Hein. Je crois que c'est important de le dire aussi. Absolument. Voilà. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Vraiment. Oui, c'est une excellente nouvelle. C'est peut-être une aussi bonne nouvelle que celle de sa mort et de sa résurrection. Absolument. La solution à la récidive. Tout à fait. Eh bien, chers amis, on doit s'arrêter, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Et comment ? On va continuer. Pratiquement passionnant. Tout à fait. À bientôt. À bientôt, donc. Au revoir.